Le grand direct de l'actu avec Jean-Marc Morandini. C'est un livre explosif et qu'il faut lire. Il est signé Christophe Brusset. Ça s'appelle Vous êtes fou d'avaler ça, un livre qui paraît chez Flammarion Documents. Christophe Brusset, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. D'abord, je voudrais citer quelques exemples de ce qu'on voit dans votre livre. Ensuite, vous allez nous expliquer pourquoi. Vous parlez de crêpes, d'escargots, d'escargots de moutarde qui proviennent en réalité de Chine et non pas de France, de piments indiens remplis de crottes de souris, de pâte d'amande sans amande, de confiture de fraises sans fraises, de mayonnaise, de ketchup, de sauce béarnaise recyclée. Finalement, c'est pour nous dégoûter. Non, pas du tout. Au départ, c'était un petit peu une blague. C'était un recueil de souvenirs. Donc, tout ce que je raconte dans le livre est vrai. Vous êtes ancien cadre de l'agroalimentaire? Oui, 20 ans d'expérience, ingénieur agroalimentaire, et puis ensuite ingénieur production, trader et acheteur. Tout ce que vous racontez, vous l'avez vu? Je l'ai vu et je l'ai vécu. Ça veut dire que vous savez aujourd'hui ce qu'on mange vraiment quand on va acheter de la nourriture dans les supermarchés, par exemple, et vous nous dites en gros, on vous roule, on vous arnaque. Disons que j'ai eu la chance de travailler pour certaines entreprises avec une moralité un petit peu douteuse. Ceci dit, il faut quand même bien avoir conscience que la plupart des entreprises travaillent bien, heureusement. C'est pas le sentiment qu'on a quand on lit le livre, quand même. Le livre fait peur. Non, il faut savoir qu'en fait, en France ou en Europe, on est, on va dire, premier de la classe mondiaux au niveau de la qualité de l'agroalimentaire. C'est vrai. Ceci dit, c'est pas parce qu'on est les moins mauvais qu'on doit pas s'améliorer. Un exemple, vous avez donné une interview à Elle, par exemple, et vous dites jamais, même sous la torture, je ne mangerai de steak haché de supermarché. Or, on mange tous des steaks hachés de supermarché, sauf les végétariens, bien sûr. Mais voilà, on en a tous mangé. Pourquoi vous n'en mangeriez jamais? Parce que j'ai pas confiance dans la qualité, parce que la plupart des fraudes et des scandales alimentaires touchent en réalité les produits bas de gamme et les produits premier prix. Mais il y a quoi dans ces steaks hachés? Parce que vous avez des déchets, vous avez des minerais de viande, vous avez... C'est quoi des minerais de viande? C'est tout ce qui est viande séparée mécaniquement, c'est-à-dire en fait c'est de la, vulgairement, ce qu'on appelle de la raclure d'os. Donc pour récupérer les derniers fragments de viande accrochés à l'os, on les frotte avec des espèces de vis sans fin métalliques qui récupèrent une bonne partie de l'os et du cartilage. Vous parlez de cartilage, vous parlez de tissu conjonctif, de matière fécale? Bien sûr. Mais en fait, toutes ces informations-là, c'est soit du vécu, soit des informations que j'ai pu récupérer dans des journaux. Non, mais il y a des contrôles en France quand même. Enfin, quand on achète un steak haché, vous dites il y a des matières fécales là-dedans. Il y a des contrôles sanitaires en France. Oui, mais justement, quand on parle d'analyse et de contrôle, il faut bien savoir que l'analyse vous donne pas, vous n'avez pas d'analyse qui vous dise, voilà, j'ai X% de matière fécale dans le produit. Ça n'existe pas. Il faut des marqueurs de ces des matières fécales, comme par exemple des bactéries de l'intestin. Donc ça, vous êtes certain qu'on mange ça quand on achète un steak de supermarché? Pas à 100%, mais il y a des risques, oui. Et surtout sur les produits les moins chers. Qu'est-ce qu'il faut éviter à tout prix? Il faut éviter à tout prix. Moi, j'ai une dent particulière contre les produits chinois, donc puisque j'en ai acheté beaucoup pendant des années, donc évitez un maximum les produits chinois. Le problème, c'est que très souvent, on vous masque l'origine. En règle générale, on vous met pas que le produit vient de Chine. Évitez les produits qui comportent des additifs à profusion. Mais la moutarde de Dijon, par exemple. Alors, la moutarde de Dijon, c'est une recette. Donc, il faut savoir que le produit peut venir de n'importe où dans le monde du moment qu'on respecte la recette de la moutarde de Dijon. Donc, ça vient pas forcément de Dijon. En général, c'est même pas de Dijon. En règle générale, non. Les escargots de Bourgogne, ça vient en général de Turquie ou des pays de l'Est. Non, escargot de Bourgogne, c'est une variété, c'est un nom d'espèce. Et l'expomatia pour les Mais comment, par exemple, vous parlez aussi de confiture de fraises sans fraises? Comment c'est possible? C'est facile, hein, la recette, si vous la voulez pour l'expérimenter, c'est du jus de sureau concentré, sirop de glucose fructose, pectine, gélifiant, acidifiant, un arôme fraise et puis des akènes de fraises, donc des petites graines de fraises que vous pouvez acheter en Italie. Et on a le droit d'appeler ça confiture de fraises? On n'a pas le droit, ça n'en est pas, mais j'ai connu des entreprises qui le faisaient. Quand vous nous parlez, par exemple, également de piments indiens remplis de crottes de souris, là aussi, on se dit il y a des contrôles. Mais des contrôles sur quoi? Sur le contenu, sur ce qu'on nous vend. Oui, on va vous contrôler le produit en vous disant bon bah ok, dans ce produit-là il y a X% de protéines, X% de matière étrangère non identifiée. Et les crottes de souris seront dans cette matière non étrangère non identifiée. Mais on peut pas vous dire exactement ce que c'est, comment voulez-vous. Vous nous dites qu'il faut éviter également le fromage des supermarchés. Alors c'est pareil, pas tous les fromages, mais au niveau fromage, c'est assez compliqué pour le consommateur pour s'y retrouver. Mais vous avez différentes catégories en termes de fromage. Vous avez les fromages purs fromage, après vous avez les fromages fondus, vous avez les préparations fromagères et vous avez les hors appellation. Et ces choses-là, préparation fromagère et fromage fondu, sont réglementées. Vous pouvez pas faire n'importe quoi, mais c'est une façon de dégrader la qualité. Et vous pouvez la dégrader encore davantage en proposant des fromages hors appellation ou des préparations fromagères hors appellation. Et il y a quoi dans ces préparations fromagères? En règle générale, vous avez déjà un maximum d'eau.
hein, c'est le but, puisque dans l'alimentaire, c'est quand même l'ingrédient le moins cher. Donc, le but, c'est d'incorporer un maximum d'eau et ensuite de remplacer le fromage par des sous-produits. Donc, protéines végétales, matières grasses végétales, protéines de lait éventuellement, etc., etc. Il y a eu le scandale, on s'en souvient, le scandale des lasagnes de cheval, enfin avec de la viande de cheval en tout cas. Aujourd'hui, c'est fini ces histoires, on est tranquille. Pour la viande de cheval, probablement. Mais non, je pense que dans quelques temps, vous aurez d'autres scandales sur d'autres produits. Et ensuite, en même temps que les problèmes des lasagnes et la viande de cheval, on avait le scandale du clenbuterol qui a fait aucun bruit. C'était quoi ça? C'était le clenbuterol, c'est un anabolisant qui est utilisé pour traiter les chevaux. Vous aviez en Angleterre, par exemple, à peu près 9000 chevaux abattus par an, et on s'était rendu compte qu'à peu près 5 à 600 chevaux, carcasses de chevaux, contenaient du clenbuterol. Ces chevaux-là n'étaient pas consommés en Angleterre, étaient exportés en France, où ils étaient consommés, et où le clenbuterol était recherché de manière aléatoire. Donc on repérait chaque année 3-4 cas qu'on pouvait enlever, mais vous aviez à peu près 500 à 600 chevaux imprégnés qui étaient consommés en France. Aujourd'hui, quand on achète des plats préparés, en supermarché ou des plats surgelés par exemple, on sait vraiment ce qu'on mange, s'il y a de la viande et s'il y a des choses comme ça, on sait vraiment quelle est la viande, il y a un suivi, non, il y a des marqueurs? Non, on ne sait pas, et je veux dire, même... On sait toujours pas, malgré le scandale des lasagnes de cheval. Souvent, même les industriels, quelquefois, savent pas vraiment ce qu'ils achètent et ce qu'ils vendent. Hein, regardez l'affaire... Enfin, ils savent bien ce qu'ils mettent dans leur lasagne ou dans leur plat préparé. Pas forcément, regardez la viande de l'affaire des chevals. Il y a une chaîne avec des producteurs, des fabricants, des intermédiaires, des producteurs, des vendeurs, des distributeurs, etc., etc. Vous avez, pour un produit, vous avez 5 à 6 personnes impliquées dans la ligne. Celui qui, en dernier lieu, vend le produit, c'est pas forcément ce qu'il y a dedans. Par exemple, vous avez dernièrement, moi j'ai vu peut-être la semaine dernière, une étude du SNCE, Syndicat national du commerce extérieur des produits surgelés et congelés. Ils ont fait une étude pour voir à peu près quelle était sur le marché français la qualité des filets de poisson surgelés. Ils se sont rendus compte que 48%, vous voyez, c'est 48%, c'est pas rien. Des filets de panga, donc Pangasus, c'est un filet de poisson le moins cher, 48% étaient gonflés à l'eau. Bon. C'est pas très grave, à la limite, c'est de l'eau. Bah oui, mais enfin bon, en tant que consommateur, vous payez l'eau au prix du poisson. Ouais. Oui, mais c'est une fraude. C'est une fraude, d'accord. 48, enfin, vous voyez, si on m'avait dit 1 ou 2%, j'aurais dit bon bah ok, c'est voilà. Mais 48%, quasiment 1 sur 2, qui peut l'ignorer et pourquoi on fait rien? Vous mangez quoi, vous? Je mange beaucoup de produits bruts. Hein, donc les pommes des fruits et légumes que j'achète, des poissons, viande qu'on cuisine, donc beaucoup de cuisine, des produits bio, parce que c'est vrai que je peux me le permettre, donc voilà. Ouais. Vous n'achetez jamais de produits préparés? Alors je vais pas dire de bêtises, mais de ma vie, je crois n'avoir jamais acheté de lasagne, hachis parmentier, ce genre de choses. Non. Parce que vous ne faites pas confiance? Parce que je fais pas confiance, parce que je sais comment c'est fabriqué, parce que je sais ce qu'on met dedans. Mais on met quoi dedans? On met des sous-produits, on met des produits pas chers, on met des additifs, on met voilà tous ces produits-là que j'ai pas envie d'ingérer et que j'ai pas envie de donner à ma famille. Et vous dites aux gens n'achetez plus ces produits? Je dis aux gens, soyez vigilants, faites la part des choses, évitez les additifs, évitez certains produits, évitez par exemple dans les préparations à la vanille, la gousse de vanille épuisée, qui est un poison et qui est un déchet. C'est quoi la gousse de vanille épuisée? C'est marqué sur l'étiquette. La gousse de vanille épuisée, c'est le déchet qui reste une fois qu'on a extrait l'arôme de la vanille. Avec un solvant organique type hexane, on extrait l'arôme vanille. Ce qui reste, c'est comme du marc de café, si vous voulez. Et ben, on se sert de ce produit-là, qui contient souvent des traces de solvants cancérigènes, et on s'en sert pour faire des petits grains noirs de vanille qu'on voit dans les crèmes glacées ou dans les yaourts. Voilà, le livre s'appelle « Vous êtes fou d'avaler ça ». Juste avant midi, effectivement, ça méritait un gros coup de gueule sur Europe 1. C'est un industriel de l'agroalimentaire qui dénonce. C'est signé donc Christophe Brusset, c'est paru chez Flammarion Document. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.